Bonjour, c'est Edith de Nîmes Tampon. On se retrouve aujourd'hui pour vous montrer la deuxième partie des nouveautés qui seront en exclusivité sur le salon version scrap qui se déroule du 6 au 9 octobre. Je vous montre donc la première planche, qui est une planche sur les fleurs et les feuilles. Donc comme d'habitude, nous les vendons à la planche, montée sur mousse et à l'unité. Un feuillage, une fleur, un épi, une deuxième fleur, prime vert, un petit modèle et un grand modèle, et pensez pareil, petit modèle et grand modèle, une ampoule, et du myosotis. À la suite de la vidéo, vous verrez bien sûr les réas de l'ADT. En attendant, moi je vous montre juste une page faite avec les nouveautés et les plus anciens, bien sûr. Donc ici, la prime vert avec le feuillage, la pincée, et ici, celle-ci que j'ai collée 2 fois. Ici, vous voyez, sont collés. Et ensuite, le feuillage, donc celui-ci, et d'autres tampons plus anciens. Je vous montre une réa de Xysella 95, format Polaroid, donc avec les primes verts, le feuillage, un tampon plus ancien et les épis derrière. Toujours Xysella 95, format Polaroid, donc les 2 fleurs assemblées avec le feuillage derrière, un plus ancien, et celui-ci la collection du mois de juin. D'autres réas seront à la suite. Nous allons passer à la deuxième. Quelques réas d'Elodie avec la planche de fleurs, donc les pincées avec les épis, le feuillage, et donc là le die de la collection précédente. Une autre avec les fleurs, pareil, les die des collections précédentes. Et une carte Happy Birthday avec les fleurs et les pis. Célie a décidé de grouper des planches fleurs avec d'autres anciennes collections. On va commencer par celle-ci. Donc les nouveautés et le petit renard de l'année dernière. Des nouveautés et le petit écureuil de l'année dernière. Les nouveautés et la chouette
de la première partie des nouveautés de septembre-octobre. Voici maintenant la deuxième planche qui est sur le thème d'Halloween, puisqu'à la fin du mois, ça sera Halloween. Donc la planche entière. Un petit épouvantail. Un fantôme. Des bonbons ou un sort. Une citrouille avec des branchages et des chauves-souris. Une sorcière. Happy Halloween. Un petit lion. Et enfin, une toile d'araignée avec l'araignée, qui pourra être ancrée sans l'araignée pour avoir juste la toile. Il suffira de mettre un morceau de masking tape ou d'ancrer directement que le morceau de toile que vous voulez. Je vous montre les rayas de Sixtella 95. Format Polaroid avec le petit épouvantail et le bout de Happy Halloween. Un autre Polaroid, celui-ci avec le lion et le Happy Halloween en entier. Un tag avec le fantôme, la toile d'araignée embossée, si vous arrivez à voir. Et le tag, ça fait partie de la collection de die précédente, que vous pouvez toujours retrouver en boutique. Et enfin, une carte, donc avec la sorcière, les toiles d'araignée et les branches de la citrouille mises par-ci par-là et les chauves-souris. Moi, je me suis essayée au mood board. Donc, c'est mon premier. Donc ici, le citrouille que j'ai détouré pour en mettre plusieurs. Le lion, la sorcière, pareil, les branches ancrées à part. Ça, c'est un die que vous verrez ensuite dans les prochaines nouveautés. Et les tampons des bonbons au sort que j'ai coupé en deux. Et bien sûr, d'autres réas de l'ADT à la suite de la vidéo. Donc nous passons maintenant à la troisième planche. Je vous montre les réalisations pour Halloween d'Elodie. La carte avec le petit lion et des bonbons ou un sort. Happy Halloween avec la petite araignée de la toile d'araignée et les fantômes embossés. Une autre carte avec des citrouilles. Et là, c'est un die de la collection précédente. Là, avec la sorcière.
Je vous montre quelques réas de Célie qu'elle a faites pour Halloween. Alors elle a couplé plusieurs collections. Donc elle a coupé les Halloween, mais aussi les fleurs et les feuilles des nouveautés, de la première partie des nouveautés de septembre, qui était en septembre. Pour celle-ci, c'est pareil. Halloween, l'automne de septembre, les nouveautés en fleurs et les plus anciens. Et ensuite, une superbe shaker box. Donc pareil, Halloween et les fleurs sur la même carte. Et ensuite, une slide carte, pareil, en groupant les Halloween, les fleurs et un Halloween de l'année dernière. La troisième planche est plus axée sur Noël, parce que il faut y penser. Commencer à préparer certaines cartes, des December Daily des fois. Donc la planche en entier. Profitez de ce qu'on aime. Moment entre nous. Merveilleux moment en famille. Joyeux Noël. Je rêve d'un Noël blanc. Un nœud avec un feuillage. Une luge de cadeaux. Un timbre vierge. Et un grand G. Je vous montre une auréa de Sixela 95 qui a donc utilisé le nœud avec les feuillages, le joyeux Noël, le timbre derrière et toujours le tag d'ail d'une collection précédente. Pareil, d'autres auréas à la suite de la vidéo. Et nous passons maintenant à la dernière planche de tampons. La dernière planche de tampons est toujours axée sur Noël. Avec une première bougie. Une deuxième bougie. Une lanterne. Un fond d'étoile. Meilleurs vœux. Un soupçon de magie. Moment féerique.
Partagez la magie de Noël. Et enfin, une biche. Donc vous découvrirez les réas de l'ADT à la suite de la vidéo. Maintenant, je vais vous laisser découvrir les Denim Blue Die, les planches de Noël avec les réas d'Elodie. Donc le G colorisé en bleu avec le meilleur vœu. Et donc les die, pareil, des collections précédentes. Un tag avec la lanterne et les die des collections précédentes. Les 2 bougies avec le moment féerique. La biche avec le joyeux Noël. Les réas de Célie avec les Noël. Donc le G avec le meilleur vœu format Polaroid. Une slide card avec le G, les feuillages, la lanterne, la luge cadeau, pardon, et les fleurs. Et un mix de la biche avec la planche fleur. Nous allons passer maintenant au Denim Blue Die. Donc nous en avons 11 pour cette fois-ci. Donc nous allons commencer par le premier feuillage. Die. Ça découpe. Le deuxième feuillage. Avec le die. Et la découpe. Donc des fois quand on coupe, il peut rester des petits morceaux de papier. Donc moi j'utilise ma pointe 6X pour enlever les morceaux. Bon, vous pouvez les laisser aussi, ça fait aussi un certain charme. Le troisième feuillage. Le die. Et la découpe. Ici, nous en avons 2. Donc la fougère et une branche de pin. Die. La découpe de la fougère. Le die. La branche de pin. Et la découpe. Ensuite, j'ai voulu faire des petits œillets pour agrémenter des pages, les cartes, ou même pour renforcer les œillets, les trous de vos mini-albums, planeurs. Donc, il y en a 3.
c'est les mêmes, comme ça un seul passage vous en avez 3. Donc voici la découpe. J'ai voulu des oeillets simples. Donc pareil, il y en a 3 grands, 3 petits, comme ça un seul passage vous en avez 3. Le grand, le petit, et comme ça vous pouvez mettre l'un sur l'autre pour un effet. Ensuite, un Polaroid. Donc je fais petite bordure en couture autour. Voici donc la découpe avec la petite bordure autour. Donc sur l'intérieur. Une couronne végétale. Donc le die et la découpe. Ensuite celui-ci, en fait il y en a 5 qu'on peut combiner. Donc l'étiquette, qu'on peut utiliser toute seule, mais on peut utiliser aussi avec le toile-moi. Donc vous pouvez mettre dans ce sens l'écriture, mais vous pouvez aussi mettre dans l'autre sens. Et le ensemble. Vous pouvez aussi les mettre sur le Polaroid. Donc pour les utiliser, une fois que vous avez découpé votre étiquette, vous venez centrer votre mot dans le sens que vous voulez. Vous mettez un petit bout de masking tape qui ne colle pas trop pour pas abîmer votre papier et vous le passez dans votre machine. Donc celui-là, plusieurs possibilités. Une étiquette date. Donc celui-ci, le mot date sera embossé, il ne sera pas découpé. Donc avec la petite étiquette à l'intérieur si vous voulez. Et le dernier, donc un épi. Et la découpe. Donc celui-ci va découper le tampon 431 D03. Donc pour que ce soit bien centré, j'utilise
mon positionneur de tampon. D'abord, je prends mon papier. Je mets ma matrice dessus. Je me fais un repère en haut et en bas. Je prends donc mon positionneur. J'ancre bien sûr mon tampon. Je prends le papier que je vais donc découper. Je viens positionner mon dessin bien comme il faut au milieu. Sans bouger, j'enlève la plaque. Et je viens positionner à la place. Mon tampon. Je prends ça. Je reprends mon taille. Je viens le repositionner sur mes repères. J'avais oublié le petit bout de masking tape. Donc, je le positionne sur mes repères. Je mets mon bout de masking tape pour faire tenir le die. Je le passe à la machine. Je vais vous montrer le résultat pour vous éviter que la caméra bouge. Donc j'ai passé mon die à la machine et donc voici le résultat. Tamponné et seul, juste le die. Voilà pour les die. Voilà pour cette deuxième partie des nouveautés que vous pourrez découvrir en exclusivité sur le salon Version Scrap Lyon du 6 au 9 octobre. On vous attend très nombreux pour pouvoir venir repapoter avec nous. Les nouveautés seront en ligne la semaine qui suit le salon, certainement le mercredi. Je vous laisse découvrir toutes les réas de l'ADT. Je vous dis à très bientôt sur le salon. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre des petits pouces j'aime. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.